Salut la famille, c'est Flo. On se retrouve pour le débrief d'après-match. OM, Lens, victoire de Lens, 3 buts à 2 au stade Vélodrome. Donc pour commencer le débrief, je vais vous parler de la composition d'équipe. Donc c'était un 3-4-3 avec Paul Lopez dans les buts, Saliba, Balerdi, Perez, Gay, Gerson, Guendouzi, Rongier, Under, Payet et Jeng. Ça y est les gars, on connaît notre première défaite dans ce début de championnat. Défaite logique parce que Lens ont été plus forts que nous sur ce match-là. J'ai eu l'impression que Lens avait plus d'envie que nous. Après, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. La composition d'équipe, moi perso, elle me convenait très bien. Une bonne composition. Mais j'ai trouvé qu'on a eu du mal à rentrer dans ce match. On a eu beaucoup de mal à rentrer dans ce match. À la 9e minute, on prend le premier coup de massue sur penalty. Donc ouverture du score de Lens à la 9e minute, si mes souvenirs sont bons. Sur une main de Gay dans la surface. Donc il y avait main. Il n'y a pas à chercher à comprendre, il y avait main. Donc voilà, après il corse l'addition. Je ne sais plus à quelle minute il marque le deuxième. Par contre, très belle frappe, enroulée du gauche, cousu main, magnifique, propre. Et puis, voilà, l'OM commence à remontrer un autre visage, commence à se battre, commence à créer du jeu. Commence à créer du jeu parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les 30 premières minutes, Lens nous ont dominés, ils nous étouffaient carrément. On avait du mal à en ressortir, impossible de trouver, ou bien Payet dans l'intervalle, de trouver nos milieux, c'était très compliqué. La première passe de phase défensive, la première passe était compliquée à faire. Donc Lens a très bien joué les 30 premières minutes. Je pense qu'ils auraient joué comme ça tout le long du match. On aurait pris cher, je pense. C'est mon point de vue encore une fois les frères. Donc voilà, donc l'OM remonte du beau jeu, commence à s'installer dans le camp adverse. Et puis là, coup franc, je ne sais plus à la combienième, but de Payet, il réduit le score. 2 buts à 1, très beau coup franc, magnifique. Et puis juste avant la mi-temps, une faute sur Bamba Dieng en pleine surface. Penalty pour l'OM, égalisation avant la mi-temps. Donc là, je me dis, parfait, on va rentrer à la mi-temps. Match nul. On a fait l'effort, on a fait le taf pour remonter à 2-2. Le plus dur, on va dire, est fait. Donc je me dis, on va rentrer en deuxième mi-temps, on va les cartoucher. Ça nous a remotivés, on perdait 2-0. Avant la mi-temps, boum, on égalise. Je me suis dit, c'est bon, ça peut se jouer, c'est bon, ça peut passer. Donc c'est ce qui s'est passé. Deuxième mi-temps, on attaque, très bien, on se procure beaucoup d'occasions, je trouve. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à terminer. Voilà, on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à terminer. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais il y avait Payet, c'était compliqué, ou non, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué de jouer sans faux neuf. Sans vrai neuf, pardon. Sans vrai neuf. Tu vas me dire, il y avait Dieng. Oui, mais Dieng, je ne crache pas dessus les frères, attention. Mais Dieng, il est jeune, tu vois. Il faut un roulement, parce qu'il peut être cramé aussi. Il a le droit d'être cramé. Tout le monde sait que le système de jeu de Sampaoli, c'est un système de jeu qui est physiquement très compliqué. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, il peut très bien aussi être cramé. Et ça se trouve, il n'était pas en jambes ce jour-là. Pas spécialement en jambes ce jour-là, tu vois. Mais bon, voilà, je ne vais pas parler d'individualité, pardon les gars. Donc voilà, à part Balerdi, que franchement, il m'a déçu sur ce match-là. Il a été décevant. Voilà, je pense qu'on aurait eu Milik devant, ça aurait été autre chose. Après, autrement, moi personnellement, j'ai kiffé ce match. C'était un très beau match de football.
À part que le résultat, moi j'aurais bien aimé garder le match nul ou au mieux gagner le match. Mais bon, voilà, ce qu'il faut dire, ce qui est vrai, c'est qu'on a joué contre une belle équipe de Lens qui a mérité sa victoire. Franchement, il y aurait eu une victoire de l'OM ou de Lens, comme là, les deux méritaient leur victoire. Moi, c'est mon ressenti, c'est mon point de vue. Encore une fois, les frères, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais mon point de vue, les deux équipes méritaient la victoire. Et franchement, tu sais quoi, ça aurait été un match nul, ça aurait été très beau. Parce que les deux équipes, pour moi, étaient très belles à regarder, vraiment. Donc voilà, les frères, on connaît notre première défaite. Donc, il nous reste 2 matchs avant la trêve internationale, si mes souvenirs sont bons. Le premier, je crois qu'on reçoit Galatasaray et après pour la Ligue Europa. Donc, très compliqué, ça va être très compliqué. Parce que Galatasaray, c'est un très grand club. Il va falloir se méfier. Et on se déplace à Lille pour le dernier match avant la trêve. Donc j'espère que les 2 matchs, on va gagner les 2 matchs pour partir à la trêve plus sereinement, on va dire. Donc voilà, on est toujours on est du coup à la 3e place. Lens nous sont passés devant. Mais bon, tout peut se jouer, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, donc voilà. Donc, ah oui, petit point aussi, il y a un truc que je comprends pas. Quand tu joues contre des grosses équipes comme ça, tu vois, tu as Lens. Lens, hier, nous ont montré que tu peux passer comme tu veux dans la défense marseillaise. Parce qu'on s'est pris de ces contre-attaques. S'ils concrétisaient si toute leur contre-attaque a été concrétisée, on prenait une cartouche, mais laisse tomber, gros. Je comprends pas comment on peut se prendre des contre-attaques autant que ça. Alors, je sais plus c'est quel joueur. Alors, moi, il part en solo, gars, il rentre normal. Mais oh, allez-y. Enfin, je sais pas, il y a eu un délire comme ça. Franchement, ça m'a pas trop plu. Après, voilà. On va pas commencer à péter des câbles en début de saison. Bon, voilà. Moi, je pars du principe, quand c'est des grosses équipes comme ça, que tu joues à 3. Ok, à l'arrière, que tu joues à 3, ok. Mais contre des petites équipes, il n'y a pas de petites équipes, mais quand tu vois que tu vas jouer contre des équipes limite, entre guillemets, inférieures à toi, que tu joues à 3, ok. Mais quand tu joues contre des grosses équipes comme ça, revois ton dispositif. Je sais pas, essaie de mettre 4 défenseurs. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je sais pas. Essaie de mettre 4 défenseurs, je sais pas, en gardant cette intensité-là, en gardant cette optique de jeu, tu vois ce que je veux te dire? Après, c'est mon point de vue. Encore une fois, ça n'engage que moi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais ça n'engage que moi. Voilà, c'est comme ça, c'est mon ressenti. Donc les frères, voilà, ça sera tout pour mon débrief. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine à tous. Prenez soin de vous, de vos familles. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Et gros big up au groupe supporter de l'OM. On est ensemble, force à vous. Et un message de soutien à la famille du supporter qui est décédé. Donc courage à vous et force à vous dans ce moment très difficile de la vie. Allez la famille, prenez soin de vous, de vos familles. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao la famille.